Hey, coucou! On continue notre voyage sur les kanji. Bientôt 1800 kanji étudiés ensemble. Bravo à vous. Donc voilà, comme d'hab, un petit like, un petit commentaire, ça aide toujours énormément. Donc, la dernière fois, on avait vu notre étendoir à linge, hein, qui avait, euh, qui avait bien marché, hein, qui nous avait... Bonjour, The Chaman, Fan. On avait vu les tendoirs à linge. Et donc là, on va le combiner avec la voiture. Kuruma. Donc on met la voiture à gauche. Ouh, c'est moche ça. Ok. Et à droite, on met notre étendoir à linge. Notre corde à linge, si vous voulez. C'est vrai que corde à linge, c'est un peu plus... c'est un peu plus court comme dénomination. Peut-être qu'on va plutôt dire ça, plutôt qu'étendoir. C'est moche comme mot. Un étendoir. Un tankerville, comme on peut dire aussi. Hein. Voilà, donc là j'ai des voitures, et à droite mon étendoir à linge, ma corde à linge. Ce kanji, qui se prononce ken en lecture on le plus souvent, alors il a aussi une lecture kun qui est noki, qui désigne le rebord d'un toit. J'ai oublié comment on appelle ça en français. Mais surtout, ce ken, c'est le compteur pour les bâtiments, le nombre de maisons. Le nombre de maisons. Je me répète. Eh bien, on peut passer dans une rue et compter le nombre de maisons en fonction du nombre de voitures et de cordes à linge. Ah, il y a une corde à linge et une voiture, ça fait dire qu'il y a une maison là. Peut-être que je suis pas en train de passer devant les voitures, devant les façades de maisons. Je suis peut-être sur une ruelle derrière. Et j'essaie de compter le nombre de maisons qu'il y a. Et je vois derrière les maisons, voilà, des cordes à linge et des voitures. Et ça me permet de compter le nombre de voitures qu'il y a. Et ça nous fait une petite façon mnémotechnique de retenir ça. Alors il y a aussi cette expression nokinami, qui est dire chacun, tous, toutes les maisons, si vous voulez. Avec ce nami là. Narabu. Voilà, voilà. Ensuite. Ah oui, le suivant, je l'aime bien. Je le trouve joli. On commence par la montagne en haut. En dessous, on a la falaise. Et ma corde à linge. Ok. Là, on a un joli paysage, là. Falaise, montagne, corde à linge. Et c'est un paysage de plage. Kishi. Hein. Kishi. Bim, bim, bim. Pas loin. T'as confondu avec bonjour dans le chat Zogi Zogi ou Zoji Zoji. Je ne sais plus. C'est mimosé. Ouais, t'as confondu avec Hai, hein, qui sont les cendres dans lesquelles on a le feu. Hein, Hai. Là, on n'a pas le feu. Hop. Voilà. Hein, on a juste... et puis on a la montagne en plus là-haut. Hein, donc voilà. Mais c'est toujours une bonne occasion quand on confond deux kanji, ça permet de les revoir tous les deux ensemble et de se dire ah oui, ils sont différents parce que. Donc c'est très bien. C'est très bien. Voilà, voilà. Donc moi, je me suis fait une image mentale avec un paysage. J'ai imaginé que j'avais ma corde à linge sur la plage pour que mes vêtements sèchent avec le bon air marin et tout, et que ma plage, elle était à l'abri d'une falaise et d'une grande montagne, bref, un très joli paysage. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme comme mot composé? On a kishibe, hein, qui veut dire une, euh, une zone côtière.
Et surtout cette lecture gan, hein, comme dans le mot kaigan, qui veut dire une, euh, une plage, hein, un bord de mer, la côte. Kaigan. Voili voilou. Ah, et le suivant. Le suivant, vous le reconnaîtrez peut-être du nom d'un train rapide. Attention, je vous donne beaucoup d'indices. Donc, à gauche, c'est un peu... Ah oui, pardon. Oup, hop, hop, je fais n'importe quoi. Donc, le 10. En dessous, le jour. Hein, tout cet élément à gauche... ah oui, c'est vrai que tout cet élément à gauche, Heissig lui avait donné un nom, c'était la, la buée, enfin la brume. Je sais plus pourquoi il avait donné le sens de la brume. Moi j'y mets plutôt, je pense à 10h10, je sais pas pourquoi. Une journée, le soleil qui est levé à 10h10, quelque chose comme ça. Parce qu'on a 10, 10 et le jour. Bref, vous avez tout ce petit élément-là qu'on a déjà vu dans un certain nombre de kanji, notamment dans la Corée, qu'on avait vu la dernière fois. Et à droite, je vais avoir un petit parapluie, et en dessous de mon parapluie, ma corde à linge. Ok. Et donc, ce kanji, c'est le kan de Shinkansen. Shinkansen. Qui est donc le Shinkansen, le train rapide japonais. Le sens premier de ce kanji, et quand on le prononce avec sa prononciation kun Miki, ça veut dire un tronc d'arbre. Hein. Voilà, le tronc, tout simplement. Et moi, je m'étais fait une petite image mentale avec ce... J'avais pensé qu'à 10h10 du matin, puisque je sais pas pourquoi moi, c'est 10h10, là, ce jour avec 10-10, j'allais étendre mon linge, peut-être comme en bonne housewife traditionnelle japonaise. Je vais étendre mon linge. Et ma corde à linge, elle part depuis le tronc d'arbre jusqu'à la maison, peut-être jusqu'à un autre élément. Mais en tout cas, il est dans le jardin, ce qui me permet de facilement faire sécher mes vêtements. Et aussi de faire sécher mon parapluie. Mon parapluie, je l'accroche sur ma corde à linge à 10h10 du matin pour qu'il puisse bien sécher. Voilà. Mickey, mon tronc d'arbre auquel j'ai attaché ma corde à linge. Ils le mettent à quel niveau? À N1, ouais, celui-là. Pourtant, vous voyez, hein, 364. Il y a d'autres mots que Shinkansen, là. Je sais pas pourquoi ils me viennent pas bien, là. Non, des mots plus simples. Ah oui, Kanbu. La direction, le management. Ce Kansen, vous voyez que c'est la ligne tronc, la ligne principale. Le Shinkansen, c'est donc cette nouvelle ligne principale qui traverse l'essentiel du Japon. Puisque le premier, c'est évidemment tout ce qui traverse côté Tokyo, Osaka, tout ça. Alors. Où en étais-je? Ah oui, là on va voir une petite variation, ouais. Un truc différent de notre corde à linge. Eh oui. Il ressemble beaucoup, mais il faut absolument le distinguer au niveau du sens si on veut s'en sortir. La différence avec la corde à linge qu'on va avoir sur cet élément-là, c'est au bout du dernier trait, on va revenir comme ça. Hop, on fait un petit crochet, une petite plume. Hane, on appelle ça en calligraphie. Hane, la petite plume, qui remonte. Donc contrairement à ma corde à linge qui s'arrête là, j'ai ma petite plume. Et ce kanji là, qu'on va essayer de retenir en tant que tel, qu'en tant que composant, donc on va avoir du mal à se faire des histoires, si vous voulez le lier aux cordes à linge, c'est la pomme de terre. Excuse-moi.
Ah oui. Ouais. Bon, le vrai kanji pour la pomme de terre, c'est vrai que là, on va le regarder plus en tant que composant. Mais en tant que composant, on va lui donner le sens de pomme de terre. Le vrai kanji de la pomme de terre, on va le voir tout de suite. C'est pour ça que j'ai une hésitation. Excusez-moi. Il a la clé des plantes, des fleurs là-haut. Bah ouais, ça fait des fleurs les pommes de terre, vous le saviez pas? Hop. Et voilà ma pomme de terre. Cette fois-ci, il me l'a pas reconnue. Ah ben là voilà. Voilà. Imo. Imo. Hein. Et même plus que la pomme de terre, la patate. Parce que la patate douce, hein, ça se dit ce qu'on dit. Jagaimo. Hein. Jagaimo. Pardon. Jagaimo, c'est la patate, excusez-moi, j'ai inversé les neurones. Et Satsumaimo, c'est la patate douce. Hein, la patate douce japonaise qui est pas orange, hein, qui est plutôt jaune. Mais imo, de façon générale, c'est tout ce qui est patate, hein, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une patate. Donc la plante pomme de terre, bon, facile. On va pas aller chercher midi à 14h une fois qu'on a retenu ça. Vous pouvez imaginer que vos pommes de terre, on les met sur des cordes à linge pour pas qu'elles... on les suspend sur des cordes à linge, ça va être un peu difficile, mais... ou qu'on le met sur des étendoirs à linge pour pas qu'elles prennent l'humidité du sol une fois qu'on les a récoltées. Hop. Autre kanji avec nos petites patates, notre petite pomme de terre. Vous voyez, là on a le toit de la maison, et en dessous on a des patates. Alors, il a plusieurs sens celui-là. Le premier sens que vous voyez en anglais, la eaves, c'est encore cet avant-toit, ce rebord, cette corniche plutôt. Voilà, le vrai mot français, j'ai oublié. J'avoue, merci Google. C'est donc la corniche, l'avant-toit, le petit rebord du toit. Donc on peut s'imaginer que qu'on met nos patates en hauteur, bien séparées les unes des autres pour pas qu'elles pourrissent, et qu'on stocke ça sous l'avant-toit pour les protéger de l'humidité. Par extension, il désigne un endroit là-haut, il désigne le ciel, le cosmos. Donc on peut aussi lui choisir ce sens-là, vraiment le cosmos, puisque cette prononciation E, avec ce kanji, on la trouve notamment sur Uchu, qui indique l'univers, le cosmos, l'espace. Uchu-jin, hein, c'est un extraterrestre. Uchu-sen, c'est un vaisseau spatial. Donc ce qui va dans l'espace, avec ce E qui désigne donc ce qui se trouve tout là-haut, hein, soit le rebord, le rebord du toit, soit l'espace carrément, avec cette prononciation E. Sinon on peut imaginer que, que je garde un extraterrestre dans le grenier, je l'ai planqué juste sous le rebord du toit. Donc il est sous mon toit et je lui apporte des pommes de terre en cachette pour... voilà, on peut se faire un petit délire genre comme dans le film E.T. Avec des enfants qui planquent des extraterrestres, hein, dans le grenier, ça peut être marrant. Ensuite, là on va voir un kanji qui va aussi nous servir de composant. Ok. Je commence par faire un petit parapluie. En dessous, je fais ma patate et je lui rajoute 2 petits traits sur les côtés, 2 petites jambes. Voilà. Est-ce qu'il me l'a reconnu? Parce que j'ai quand même pas très bien dessiné, surtout fait trait de biais. Ah, il est là. Voilà. Ce kanji désigne un excès, quelque chose en trop. Trop de ceci, trop de cela. C'est le mot amari,
qui veut dire le reste. Amari, c'est aussi un mot qu'on croise très tôt dans l'apprentissage du japonais comme adverbe qu'on utilise souvent avec des verbes négatifs pour dire pas tellement, pas trop. Hein, donc, mais son sens premier, c'est trop. Donc quand on dit pas trop, bah, on va utiliser une forme, on va utiliser une forme comme ça. Hein. Ok. Amari. Et le sens qu'on va lui donner, enfin le sens qu'il va prendre, en tant que composant, c'est une balance, si je dis pas de bêtises. Oui, voilà, une balance, hein, sur laquelle on sert pour mesurer des poids. Donc on peut imaginer qu'on met nos patates là sur la balance. Pour voir si on n'en a pas trop pris, quelque chose comme ça. Donc moi, ce que j'aime bien avec ce kanji, c'est pas tellement se faire de l'histoire avec ce qui le structure visuellement, mais essayer de le prendre dans l'ensemble de son sens de balance et relier avec le fait que, ok, la balance, ça permet de savoir si c'est trop ou ni trop peu. Hein, voilà, pour avoir quand même ce sens premier de amari, qui veut donc dire trop, hein, ou pas trop, quand on l'a avec des formes négatives. Sinon, si on essaie de se le faire visuellement, là, on a notre parapluie et nos patates. Et des pattes en dessous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Non, ça je vous laisserai faire. Ok. Ensuite, on va avoir à gauche la clé du sommet, le summum. Et à droite, notre balance, donc. C'est un joli composant, je trouve. Avec ce petit crochet élégant en bas, j'aime bien. Hop. Ça, c'est le kanji du verbe nozoku, qui veut dire exclure, retirer quelque chose, enlever quelque chose. Dans les prononciations on, on va trouver plutôt jo ou ji, comme dans so. Ah. Et j'ai mon clavier japonais qui déconne, ça arrive. Ok, super. Ça va être commode, ça. Voilà. Dans soji, on trouve le kanji avec cette prononciation ji. Soji, c'est le ménage, faire le ménage. Sojiki, c'est un aspirateur. Sojisu, très bien. Le verbe nozoku, exclure, enlever quelque chose. Donc, au sommet, balance, exclure. Je sais plus quelle histoire je m'étais faite pour celui-là. Je vous avoue. Ah oui. Oui, j'avais pensé à ça. C'est débile. Je me souviens maintenant de ce que je m'étais fait comme histoire. J'avais pensé que quand on atteignait des sommets sur la balance. Je suis pas sûr de comprendre ta question, Zogi, sur les Romaji. Faut dire que je la vois tard aussi. Sorry. Donc, quand on atteint le summum sur la balance, va falloir commencer à exclure des choses de son alimentation. Voilà, c'était ça l'histoire que je m'étais créée pour mémoriser ce kanji. Voilà, quand on atteint les sommets sur la balance, et il va falloir enlever peut-être des trucs de son régime. On va se dire peut-être, j'aurais pas dû manger
Le 5e éclair au chocolat. 4, c'était bien. Ensuite, là, on va avoir notre clé de la colonne. Hein, la colonne, que moi, visuellement, dans ma tête, j'imagine une colonne de soldats, une ligne de soldats. Ah oui, tu peux écrire en Romaji dans la barre de recherche. Tu disais, oui, oui, t'as raison. Ça marche en Romaji, mais j'aime pas. J'aime pas parce que parfois, ça me fait pas choisir les bons trucs. Mais tu as tout à fait raison. C'est vrai que les Romaji fonctionnent très bien sur Jisho. Et par principe. Par principe, vous venez pas ici pour que je vous serve des Romaji quand même, les amis. Alors, donc, notre colonne de soldats, qu'il arrive plein d'aventures dans nos kanji, bon bah là, on va avoir la balance. Mhm. On le retrouve ici. Il n'est pas facile à mémoriser celui-là, parce que c'est un sens un peu abstrait. Ça veut dire graduellement, petit à petit. Oui, c'est vrai qu'on a cette expression omomuroni qu'on va plutôt voir en kana, donc le kanji n'est pas indispensable pour ça, mais on a surtout jo comme dans jojo ni. Jojo ni, qui veut dire à peu près la même chose, graduellement, petit à petit, hein, de façon continue. Donc jojo ni. D'ailleurs, ce jo, je m'en sers. Ah non, c'est pas celui-là dont je me sers. C'est un autre dont je me sers pour faire mon prénom en japonais. C'est l'autre jo. Celui-là. Qui est un métal, mais je sais plus lequel. Désolé, je fais un aparté, mais... Est-ce qu'il y a rien à me le reconnaître, là? Non, il ne le reconnaît pas. J'aurais pas dû faire un aparté, c'est pas grave. Hop, allez-y. Donc, Jojo. Oui, moi j'avais pensé que ma colonne de soldats, pour vérifier leur bon état de santé, un peu comme au service militaire jadis, on les pesait sur la balance. Et que graduellement, ils allaient un à un. On avait une seule balance pour toute la colonne de soldats, ok. Et un à un, ils allaient sur la balance, se faire peser, chacun leur tour, voilà. Et que progressivement, comme ça, on arrivait à voir, s'ils allaient bien, quoi. Donc pas le plus facile, celui-là. Alors, le suivant, on va encore me dire que je fais que des histoires dégoûtantes, hein, croquignolesques. On a la balance à gauche et à droite, on a l'entrejambe. Voilà, donc quand on est sur l'entrejambe, déjà, le risque de dérapage au niveau de l'histoire mnémotechnique, il est maximum. Ce kanji, il veut dire conférer, attribuer quelque chose. C'est pas c'est pas une ouais, ça peut être aussi conféré comme dans une comment dire. Oui, non, c'est pas le conféré d'attribuer, je suis bête. C'est le conféré, c'est le confer de conférence. Hein. Ouais, je sais pas ce que je m'étais fait une mauvaise histoire. Narrer, d'écrire. Hein, on a Jojutsu. Jojutsu, la description. Jijo Den, c'est pas ça? Ouais, Jijo Den, c'est une autobiographie. Hein, quand on décrit soi-même son histoire. Et effectivement, celui-là, je m'étais fait un gros contresens parce que j'avais noté conféré. Et donc, je m'étais fait un truc comme quoi, quand on en avait entre les jambes et qu'on le mettait sur la balance, ça nous conférait beaucoup de confiance en soi. Enfin, bon, un truc stupide et en plus à côté de la plaque. Donc, on va faire autre chose là. On a notre entrejambe et on a notre balance. J'ai pensé, je vais me faire une histoire avec les chevaliers du Zodiaque. Alors, je sais que ça craint et que ça révèle mon âge à chaque fois que je fais des trucs autour du chevalier du Zodiaque, mais c'est pas grave. Mais il y avait le chevalier de la balance, Doko,
qui était aussi le vieux maître, là, qui ressemblait à ça, là. Et j'ai imaginé qu'il était assis sur son entrejambe, là, et que c'était le chevalier de la balance, et qu'il nous narrait, qu'il faisait une sorte de conférence, parce qu'il est toujours assis, là, dans son coin. Il va te faire une conférence sur comment on fait ceci, cela. Ça peut être pas mal, ça. Il va te faire une conférence sur comment devenir un bon chevalier. Quelque chose comme ça. Oh, le pauvre, regarde-le, il a un gros malheur, il pleure. Voilà, voilà. Joe de Jojutsu. Ah, le suivant, il va pas se prononcer Joe, donc ça va être bien. On a la balance, toujours. Et cette fois-ci, ma balance, elle est sur le chemin. Voilà. À gauche et en dessous, j'ai la clé du chemin, le cheminement. Et celui-là, il va se prononcer To. To. Comme dans le mot totu, qui veut dire en cours de route, en chemin. Ok? En chemin, totu. Et c'est donc son sens à ce kanji, la route, le chemin. C'est une autre façon d'écrire le mot michi, beaucoup plus rare. C'est pas le... Voilà. On va plutôt penser au mot trajet, par exemple, pour essayer de le mémoriser. Un trajet, c'est un peu mieux. Donc, mon trajet, en trajet, sur mon chemin. Tiens, on peut imaginer que sur ma balance, si j'essaie de perdre du poids ou d'en gagner, bref, que je fais attention à mon poids, on peut imaginer que je le suis tous les jours et que je suis le trajet que fait mon poids, comme un chemin, voilà, comme une trajectoire. Ça peut être pas mal, ça. On va le prendre. Voilà. Ah oui, Shito. C'est un mot compliqué sur lequel je suis tombé il n'y a pas longtemps dans un podcast. Ouais. Ça veut dire la façon d'utiliser son argent. On n'a pas de mot équivalent en français. Voilà, mais ce qu'on trouve le plus souvent, c'est vraiment ce tochu. Tochu en chemin. Ah oui, totan. Mais totan, souvent on le trouve en kana, je trouve. Hein. Pile à ce moment-là. Ah, Zento aussi, il est intéressant, c'est la perspective, le chemin devant soi. Zento, kurai. Il y a des expressions avec Zento. Ah, c'est quoi déjà? Zento Yubo, voilà. Un avenir qui s'annonce prometteur. De belles promesses d'avenir. Allez, on continue. Donc, notre balance, on va la mettre à gauche dans le prochain kanji. Et on va lui rajouter à droite la grande ours, dont j'hésite toujours en termes de tracé. On va bien voir ce que ça donne. Non, ça va, il me l'a reconnu, mais je suis plus sûr de l'ordre des traits du tout sur ça. Hein? Donc j'ai ma balance et ma grande ours. Le sens de ce kanji, c'est la diagonale. Naname. On a aussi cette prononciation. Alors, prononciation hasu, ça je connais pas trop. Mais la prononciation sha, on la trouve shamen, voilà, par exemple, qui veut dire une pente. Une pente, une côte. Pas la côte qu'on a vu tout à l'heure, le bord de mer. Là, la côte, dans le sens quelque chose qui est en pente. Sinon, on a naname, qui est la diagonale. Donc voilà, on a l'idée de quelque chose d'oblique, de penché, d'incliné, voilà. Et moi, j'ai pensé que à l'oblique de la constellation de la balance,
la balance, la constellation de la balance dans le ciel se trouvait en oblique en diagonale de la grande ours. Et donc c'est comme ça que j'avais pu retenir ce sens. Ensuite, le suivant, j'aime bien. Il est compliqué, mais j'aime bien. Pourquoi il est compliqué? Parce qu'on commence d'abord par la clé de l'eau, là, Sanzui, hein, en haut, qui ressemble un petit peu au katakana Shi. À droite, en haut, on va avoir la balance, et en dessous de tout ça, on va avoir le sol, la terre. Et ça, c'est le kanji du verbe nuru, qui veut dire peindre, étaler quelque chose de liquide. Hein, quand on éteint du Nutella, c'est nuru aussi. Hein, quand on met de la laque sur quelque chose, c'est nuru aussi. Voilà. Et on a la prononciation on to, comme dans, si je dis pas de bêtises, torio, hein, qui veut dire de la peinture, de quoi peindre, le matériel pour peindre. Voilà, hein, torio avec le même ryo que ryori, la cuisine. Torio. Tu dis, c'est quoi déjà la définition de la clé qu'on utilise déjà? Ce chaman. Là, en ce moment, on utilise le composant de la balance. Voilà. Hein, et son sens, c'est aussi trop, un excès. Amari. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je l'espère. Sinon, n'hésite pas à me la poser encore. Voilà. Et donc, moi, j'ai pensé que sur la balance, on mettait quoi? On mettait de la peinture, un pot de peinture. On mettait un pot de peinture qu'on y versait de l'eau pour diluer un peu ma peinture, tu vois. Et que je dosais grâce à la balance la quantité d'eau que j'allais mettre pour pouvoir diluer ma peinture correctement. Et donc voilà, je pose sur le sol, je pose ma balance et je commence à verser. Je pose mon pot de peinture sur la balance et je commence à verser de l'eau et ça me permet avec le contrôle de la balance, je vérifie la quantité d'eau que je mets pour diluer ma peinture. C'est la petite image mentale que je m'étais faite pour mémoriser ce kanji-là. Par rapport à ta question, Zogi, est-ce qu'il vaut mieux retenir la prononciation on ou kun? Les deux, mon général. Mais, j'insiste, n'insisterai jamais assez, n'apprenez pas toutes les prononciations, bêtement, ou intelligemment d'ailleurs, mais ne les apprenez pas en même temps que vous apprenez forcément chaque caractère. Là, mamireru, non, c'est un mot compliqué, voilà. Donc, moi je vous rappelle, sur le principe de la méthode Aisik, c'est qu'on travaille avant tout le sens des kanji, et qu'ensuite, vous apprenez les prononciations des kanji avec votre acquisition du vocabulaire. Donc d'une part, on apprend que ça veut dire de la peinture. Une fois qu'on a maîtrisé ça, qu'on l'a travaillé et tout, et bien ensuite, on apprend du vocabulaire et tout. Voilà. Mais bien sûr, c'est bien, tu as raison, d'essayer de se dire, ok, bon, je connais peut-être au moins un mot. Par exemple, ça peut déjà être le verbe nuru. Voilà. Et puis, to, je l'apprendrai plus tard. Donc l'un ou l'autre. Mais si vous devez absolument coupler votre apprentissage du kanji avec l'apprentissage d'une des prononciations, que ce soit on ou kun, prenez un mot le plus commun possible. Prenez une prononciation qui correspond à un mot usuel. Usuel. Moi, quand je donne des decks à mes élèves, je leur donne des mots que j'espère les plus usuels possibles. Voilà. Allez pas chercher, voilà. Mamireru, c'est être recouvert de, c'est dégouliner de quelque chose. Bon, c'est un petit peu compliqué comme mot. On va plutôt regarder neru. Et on va pas apprendre toutes les prononciations kun en même temps, sinon on va mourir. Le suivant. Nouveau petit kanji, nouveau composant. Alors il ressemble beaucoup au point cardinal de l'est, higashi. La seule différence, c'est que là, on n'a pas un trait ici au milieu en plus. On a juste un carré. Et ce kanji-là, et ce composant,
C'est un bouquet. Un bouquet. Taba, hana taba. Un bouquet de fleurs. Ou un fagot si vous voulez. Aïe, mais Zogi Zogi, est-ce que tu as couplé ton utilisation de Heisig avec l'utilisation de Anki, avec l'utilisation d'un système de répétition espacée que tu fais tous les jours? C'est comme ça qu'on n'oublie pas. Hein. Malheureusement, toute seule, la méthode Heisig, elle ne suffit pas. Il faut coupler ça avec une méthode de répétition, sinon on oublie, ça c'est sûr. Moi, si j'avais pas revu tous mes kanji tous les jours... depuis 5 ans, bah non, je les aurais bien sûr tout oublié, c'est sûr. Mais bon, allez, gambarimashou. Donc, taba, comme dans Hanataba, un bouquet de fleurs. Donc, on va essayer de le retenir en tant que composant, celui-là, hein, pas forcément se faire des histoires néotechniques liées. Ou alors, on peut retenir que... qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Enfin, dedans, on a l'arbre et on a la bouche en plus. On peut imaginer peut-être qu'un animal qui croquerait avec sa bouche des bouquets de brindilles, des bouquets de fleurs qu'on lui tendrait, peut-être comme une vache. Je ne sais pas. Voilà, voilà. C'est aussi le soku du mot yakusoku. Donc il y a cette idée de on a lié quelque chose ensemble. Ah bah oui, il ne faut jamais arrêter avec un ki, cher ami. On n'arrête jamais. Si on arrête, on reprend. Mais il y a des techniques pour ça aussi. Donc, yakusoku. Yakusoku. Hein, il y a l'idée d'un lien comme ça. Hein, j'ai ligoté mon petit fagotin. Parfois, j'ai l'idée d'un fagotin avec ce truc. Parce que j'avais eu une histoire de fagotin de courgettes une fois dans ma vie. Quelqu'un qui faisait des fagotins de courgettes. Fagotin de haricots verts ou je sais pas quoi. En plus, dans ma tête, je pense fagotin... Enfin, je pense au mot fagotin de courgettes, mais ce que je vois dans ma tête, c'est les fagotins de haricots verts. Vous savez, quand vous avez des petits haricots verts et puis qui sont reliés ensemble par une petite tranchette de lard ou de bacon ou de magret de canard, si vous êtes vraiment, vraiment très chic. Et ouais. Donc, mon petit fagotin, je vais le mettre là. Et à droite, je vais avoir la tête. Est-ce que tu as une tête de fagotin, toi? Est-ce que tu as une tête à faire des fagotins de haricots verts le dimanche midi dans ton repas familial de ta maison bourgeoise? Cher ami. Le fagotin. Donc, là, c'est le verbe tanome, qui veut dire demander un service à quelqu'un. Confier un service à quelqu'un. Il y a une idée de confiance avec ce kanji. C'est l'idée qu'on peut compter sur quelqu'un. Hein. Tanome, on l'entend souvent dans l'expression ah, tanom dazo, je te fais confiance. Tanome yo, je te demande, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Tanome, tanome. On a aussi tayoru, qui veut dire compter sur, mais qui est intransitif. S'appuyer sur. Et cette prononciation onrai, on la trouve dans le mot irai, qui est la confiance. Ouais, enfin la confiance plutôt, le fait de s'appuyer sur, c'est pas juste faire confiance à quelqu'un, c'est irai suru, c'est vraiment j'ai confié ceci à quelqu'un, vous voyez, il y a des confiances plus je lui confie, donc c'est tout ça, tanomu tanomu. Et ben moi j'avais repensé à mon histoire de, alors, désolé, vous pouvez pas vous en servir pour vous, mais de fagotin de courgettes. Et quelqu'un qui a une tête à faire des fagotins de courgettes, on peut lui faire confiance. Pourquoi ça a marché? Courage Zogi Zogi. C'est sûr qu'après, faut enchaîner avec du vocabulaire. Hein. Si après on lit pas, qu'on n'enrichit pas avec le vocabulaire, c'est sûr qu'on oublie. Aussi. Donc. Ah ouais. Le suivant, je l'aime pas du tout. Parce qu'on le voit pas très souvent.
Donc c'est exactement celui qu'on vient de voir, mais avec en plus la clé de l'eau. Ok? Ok? Oh, c'est moche ce que je fais. C'est trop large. Mais c'est pas grave. Hop. Et il me l'a reconnu en plus. Ah, je l'aime pas ce kanji. À chaque fois, j'hésite sur sa lecture. Sa lecture kun, c'est C, et sa lecture on, c'est rai. Et ça désigne du courant. Ça désigne du courant, hein. Le courant, on appelle ça les rapides aussi, hein. C'est vraiment le courant qui se faufile entre les petites, entre les petits rochers, par exemple. Si, imaginez que vous faites du canoë, par exemple. Si vous avez eu la chance de faire du canoë-kayak sur des rivières, et que vous avez eu des trucs un peu rapides comme ça, bah c'est ce genre de courant, hein. Sur des, ou un torrent, voilà, en eau peu profonde et qui va vite. C'est quoi déjà avec OC? Non, c'est celui-là. OC. Ce mot, j'arrive jamais à le mémoriser, hein. Ça veut dire une petite rencontre amoureuse clandestine. Mais bon, enfin, en fait, c'est plus son sens premier que j'oublie toujours que sa prononciation. Je sais qu'il se prononce C, et puis généralement je tombe dessus. Je suis à OC, ça veut dire quoi déjà? OC, ça. On va dire c'est pas un mot qu'on croise très souvent, hein. OC. Mais bon, j'ai eu 2-3 fois dans des bouquins, ça m'a saoulé quand je l'ai oublié. Eh bien, il faut sacrément avoir confiance en soi pour aborder en canoë-kayak, justement. Je me suis fait une image mentale avec le canoë-kayak. Un endroit où il y a des rapides comme ça. Un endroit où il y a un torrent. C'est peut-être boueux et tout. Et ben, il y a l'eau là qui coule super vite. Et ben du coup, je me suis dit que fallait avoir, voilà, fallait avoir vachement confiance en soi pour affronter les rapides comme ça, hein. Hop, voilà, voilà. Le suivant, il est un peu coton, mais celui-là, je l'ai mémorisé. Non, je ne le trouve pas très souvent, hein. Donc, on a notre fagotin de courgettes à gauche, là, ou de haricots verts, et à droite, on a la force. Ok. Et j'ai toujours pensé à mon histoire de nana qui faisait des fagotins de courgettes, qui était une espèce de tyran dans la cuisine. En plus, je n'ai jamais connu cette nana, c'était une copine qui m'avait raconté cette histoire en me disant oh, il y avait cette meuf là qui faisait les fagotins, elle était insupportable. Donc, bah, j'ai imaginé que la meuf avec les fagotins, elle avait beaucoup de force, et qu'elle dirigeait tout le monde avec beaucoup de force. C'était un peu un dictateur, un peu un tyran, et donc qu'elle donnait un ordre impérial. Voilà, c'est le sens de ce kanji, qu'on ne croise pas très souvent avec cette lecture Mikoto Nori, hein, qui est un décret impérial. Bon, ok, ok. Jamais vu de quoi que ce soit avec la prononciation Choku. J'ai déjà vu Imashimeru. Pas forcément avec ce kanji d'ailleurs, si. Non, hein, voilà. Qui est le fait de, comment dire, d'avertir très solennellement. Euh, mais bon, voilà. Un édit impérial, un décret impérial. Pourquoi est-ce que c'est encore dans les Joyo Kanji? Alors là, je ne sais pas. Mais ma dictatrice des fagotins, elle fait des édits impériaux. Ensuite, hop, le suivant. On va avoir à gauche la clé du zoo. Eh oui. Qu'on avait vu il y a quelques temps. Et à droite, le fagotin. Notre petit fagotin, notre petit fagot, notre petit bouquet de brindilles ou quoi que ce soit. Sympa qu'il me l'ait reconnu, parce que j'aurais eu beaucoup de mal à trouver la clé du zoo là dans tout ce bazar. Le sens de ce kanji, c'est aliéner, l'aliénation. Ok, donc déjà, on en voit des bien durs aujourd'hui, hein. Bien durs.
Dans le sens de aussi, je sais pas comment dire, hein. Ouais, Utoi, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, dont on veut pas, quoi, qu'on veut, ouais, qu'on connaît pas bien, hein, qui garde une distance. Oh, je maîtrise pas bien ce kanji. Non, ce mot, Utoi. Utomu, c'est ça, voilà, c'est faire preuve d'ostracisme, négliger quelqu'un, hein, de quelqu'un qu'on veut pas connaître, qu'on veut plus voir. Utomu. Ouais, je confonds Utoi et enfin, le sens de Utoi et Utomu, c'est assez différent. Mabara, ça va pas être avec ce kanji-là, tellement. Et so, on l'a dans le mot kaso, hein, qui veut dire quoi déjà, dépeuplé, c'est ça? Ouais, la sous-population. Il y a les gens qui se sont éloignés, qui sont trop éloignés. Donc voilà. L'aliénation dans le sens de fait d'être aliéné des autres, d'être séparé des autres, hein, d'être loin. Oui. Eh, coucou Itokatsu, hisashiburi, trop plaisir. Ah, Utoi et Kuwashi, ouais. T'as raison Itokatsu. Hmm. Oui, effectivement, le C, c'est vrai, j'oublie tout le temps son sens parce que je retiens juste sa prononciation. Oui, on voit des gens Naruse, des choses comme ça, des noms. Mais son sens premier, je le paume souvent. Bref. Donc, notre aliénation, notre aliéné. Bah, moi, j'ai imaginé un aliéné au zoo. J'ai imaginé un gars un peu genre idiot du village, tu vois, qui travaille au zoo et dont le boulot c'est de ramasser les fagotins de brindilles, de ramasser les branches mortes et d'en faire des fagotins pour le chauffage. Un mec un peu neuneux, pas très intelligent et à qui, mais qu'on aime bien. Et on veut pas l'envoyer dans un asile d'aliénés parce que voilà, on se met au 19e siècle et on se dit qu'il sera assez maltraité. Et donc j'ai pensé qu'on le cachait dans le zoo, qu'on le gardait au zoo pour ramasser les fagotins. C'est un métier aliénant, on est d'accord, Sukidogi. Oh, hi. Ensuite, le suivant. Hop. Donc, je vais avoir épicé karai à gauche, hein, qui est un petit peu tordu vers le bas, c'est normal. Et à droite, j'ai mon fagotin. Donc, je retrouve mes fagotins de courgettes de ma dictatrice de la cuisine. Donc, ce kanji-là peut se lire aussi karai. On va le lire ratsu comme dans le mot. C'est pas ratsu. Non, c'est pas celui-là. Je me suis trompé. Donc, quoi, j'ai déjà vu ce ratsu, je l'ai oublié. Non, Ratsuwan, ça me dit rien du tout. Chic. Donc, quoi, je t'ai vu, toi, Coco? Mais non. Ah oui, Shinratsu, peut-être. Hein. Donc, bon, ça, c'est aussi un kanji. Franchement, on pourrait le virer des Joyo kanji, il nous manquerait pas beaucoup. Puisque, voilà, il veut dire, il est très proche de karai, quelque chose qui est épicé. Hein. Et j'ai pensé que quand on avait fait les, euh, les fagotins de courgettes, on avait mis trop de sel dessus. Et du coup, ils avaient un goût beaucoup trop prononcé, trop d'épices, et que c'était pas bon. Qu'ils étaient tout amers, tout dégueulasses. Voilà. Haïsig a mis le sens de amer. On peut penser à acerbe aussi. Ouais. Ah, ou peut-être il y a aussi la cruauté, hein, qui va avec. Hein. On peut penser que notre dictatrice des fagotins, elle a peut-être
Si tu mets trop de sel sur ces fagotins, elles te défoncent, quoi. Elles t'engueulent comme du poisson pourri. Allez, on va avoir là, pour le coup, au moins un kanji beaucoup plus fréquent, beaucoup plus utile. On va avoir notre fagotin, notre fagot et le chemin. Ok, Michi. Et ça, c'est un kanji très fréquent. C'est hayai, rapide. Hein. On avait déjà vu un kanji qui voulait dire hayai, qui se prononçait pareil, mais c'est le kanji de to plutôt. Donc avec ce kanji-là, hein, on insiste plutôt sur le fait que c'est tôt. Qu'il y a peu de temps qui s'est écoulé, ou alors que c'est tôt le matin, par exemple, qu'on a Ohayo gozaimasu, hein, bonjour le matin. Là, c'est le hayai qui indique la vitesse, quelque chose qui va rapidement. On a les verbes hayameru, le verbe hayameru qui veut dire accélérer quelque chose. Et soku, comme dans sokudo, la vitesse, hein, sokudo, ou kosoku doro, hein, l'autoroute, la route à grande vitesse. Voilà, donc il va vite ce kanji. Peut-être que notre espèce d'idiot du village, là, que j'avais mis dans mon histoire d'aliénation, peut-être que sur le chemin, il va super vite pour ramasser les fagotins, qui fait papapapapapam, quoi. Et donc, ouais, c'est peut-être pas le plus doué pour les kanji, par exemple, mais qu'il a d'autres qualités, et qu'il est super rapide pour ramasser les fagotins sur le chemin. En un instant, il a tout ramassé, le chemin est nickel, tout le monde peut se promener. C'est pas mal, hein? Allez. Alors, et le suivant, on s'accroche. En haut, à gauche, j'ai mon fagotin. À droite, je vais avoir mon contremaître, mon sinistre chef de corvée, sinistre personnage. Et en dessous, je vais avoir la correction, quelque chose de correct, le kanji de tadashi, quelque chose de correct et juste. Ok? Ce kanji-là, il est assez fréquent. Il est assez fréquent. Hein. On le trouve notamment dans le verbe totonoeru, voilà, qui veut dire organiser, ranger des choses. Hein. Quelque chose qui a été totonoeta, hein, ça veut dire quelque chose qu'on a bien rangé. On a notamment seiri, non pas celui-là, seiri, hein, qui veut dire le rangement, l'organisation, sous-entendu la bonne organisation. Chaque chose à sa place. Une chose a une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Il y a toute cette idée-là avec ce kanji-là et ce verbe totonoeru. Donc, une fois qu'on se dit qu'on a notre fagotin, notre chef de corvée et la correction, corriger, on pourrait imaginer que l'un des rôles du chef de corvée, là, de notre sinistre contremaître, hein, c'est de fouetter un peu les pauvres esclaves qu'il a sous ses ordres, qui ramassent les fagotins, et pour qu'il leur indique la façon correcte de ranger les fagotins là où on garde le bois, par exemple. Hein, pour qu'on puisse après les retrouver facilement et les sortir facilement quand on a besoin de petits bois. Voilà. Donc, les amis, j'ai une bonne nouvelle, c'est que ça, c'est le kanji numéro 1800. Et oui. Après celui-là, il ne nous en reste plus que 400. 400. Eh ouais. Eh oui. Donc, voilà. On reprendra au 1801 la prochaine fois.